When I eat it, see lumpogotenet famana tomna nere. Samitituna canalbi mananere. When I eat it, see lumpogotenet famana tomna nere. Manituna nere, botona tire. Tonna loga, tonna na wamba favama. Mangwitu na neti na watito sa wentore. La tonzi kenga de mese, titone shimie. La tonzi kielwena, titone shimdae. Yokse nere, mon kwela nere. Provati neti na watito sa wentore. Gloire à Dieu. Et nous sommes vraiment contents par rapport au sacrifice qui a été fait. Maintenant, ce sont les choses dévouées par interdit. Et vous avez violé à ces choses. Et cette chose a envoyé une barrière entre Dieu et vous. Parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour tous ceux qui ne commettent pas. Que le Saint-Esprit les accompagne et qu'il les aide. Et tous ceux qui commettent, à moins qu'ils ne se dépendent, qu'en ce moment l'accompagnement du Saint-Esprit s'arrête. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour désobéir à la parole. Donc maintenant, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Si ce n'est pas l'accompagnement du Saint-Esprit. Et la puissance qui vous pousse à désobéir à Dieu, et que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit ne désobéit pas au Seigneur, à moins que vous vous repentez. En ce moment, l'accompagnement du Saint-Esprit s'arrête. Et l'air venant des cieux s'arrête. Raison pour laquelle dit que Jésus ayant répandu son sang, c'est pour que le diable qui nous avait tombé puisse que tout péché doit être jugé. Donc notre Père vient de la confession de nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, le jugement de Dieu s'en va. Et maintenant les docteurs de Dieu vont toujours continuer à prendre soin de nous. Si c'est selon Dieu, si c'est la mort, ils vont ressusciter la mort. Et si c'est la maladie, il guérira la maladie. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc et j'aimerais que vous écoutez attentivement afin de pouvoir se repentir. Parce que c'est de là vient que nous tirons notre vie. Donc prenez vos Bibles. Il y a Isaïe. Et nous lisons dans le livre du prophète Isaïe. Ésaïe 53, verset 10. Que nous allons lire. Sachez donc que la repentance est une sagesse de Dieu. Voici le thème. Sachez donc que celui qui confesse ses péchés est un homme sage. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 à partir du verset 10. Et nous allons nous arrêter au verset 12. Nous allons lire le verset. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités.
Yari ni kite timamna la mbamba ni kazamsa en konkuni. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Bamna lama ni peramba mputi jere. Il partagera le butin avec les puissants. Tebe bam sakakun. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Lama bam ni le munaramba. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. La bam dira kwa ba wuso shibirele. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. La bam yoka wonam shera yewe mane banyinga. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Bakonama. Gloire à Dieu. C'est un temps de repentance. Dieu a honoré sa parole. Et Dieu dit que celui qui vient sur sa parole, voici le Dieu qui se manifeste. La parole de Dieu nous a parlé de ce que Jésus va venir faire pour nous. Dieu a choisi Israël. Et Israël a quitté l'obéissance de la parole de Dieu. Et il est tombé avec tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est comme si l'élection de Dieu a pris fin. Et lorsqu'on voit le peuple d'Israël et les autres et les païens, il n'y avait plus de différence. Et Dieu va envoyer Jésus. Et Dieu a dit à Jésus, j'aimerais avoir compassion des hommes de ce monde. Ça ne sera pas simplement le peuple d'Israël. Et moi qui va t'envoyer, sachez donc que le chemin que tu vas emprunter sera dur à emprunter. Il va falloir que tu passes s'identifier à eux. Et que tu puisses connaître la vie d'un fils. Parce que Dieu ayant créé les anges, Dieu a créé les gens et les gens sont grands. Et Dieu lui met au-dessus des anges. Et Dieu ne sait pas ce que veut dire un enfant. Et parce que Dieu n'est pas passé par la vie d'un enfant. Donc, il faut donc tu vas aller s'identifier à eux et passer par la voie normale pour être un enfant. Et connaître où se trouve la force d'un enfant. Et que tu puisses croître comme eux. Et connaître aussi la faiblesse. Et en retour, tu vas pouvoir aider le faible. Pour que tu puisses connaître qu'un enfant est sans force. Et afin que tu puisses aider un enfant qu'on met toujours au dos. Et tu vas connaître la faiblesse d'un homme. Sinon, si tu descends sur la terre étant grand, tu as franchi des étapes. Raison pour laquelle Jésus a emprunté le premier escalier. Et la femme a tombé enceinte. Comme les autres enfants aussi passent aussi par la grossesse. Et il a demeuré dans le ventre d'une femme. Et lorsque la femme a la fièvre, aussi, Jésus connaît aussi la fièvre. Et l'enfant aussi se tourne. Et ça, c'est le premier escalier de l'enseignement. Et pour que Jésus puisse aider les femmes qui sont enceintes et que les enfants sont dans leur sein. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous voyez que Dieu a choisi une personne et voulant lui confier une puissance, et cette personne traverse les maladies, la pauvreté, pour que la personne puisse savoir et pouvoir aider son semblable qui se trouve dans les difficultés. Le chemin par lequel Jésus est passé, le diable et ses démons n'ont pas emprunté ce même voie-là. Ils ont été créés étant grands. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a montré à Jésus, tu vas aller les sauver.
Mais tu vas rencontrer des difficultés. C'est la parole qui nous dit. Mais à la fin, tu vas rencontrer des difficultés ainsi que des souffrances. Mais après quoi viendra la récompense de tes souffrances. C'est parce que tu obéis à mon autorité. Donc il n'y a rien. Donc je vais te récompenser. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui souffre dans le Seigneur, qu'il se réjouisse. Il n'y a pas, il y a rien. Dieu va te récompenser. Donc faut pas que tu souffres à cause d'un péché. Ne souffre pas parce que tu as fait une braise et que le diable est passé par cette braise pour t'atteindre. Si tu souffres parce que tu n'as rien fait, qu'on te critique et qu'on ne te donne pas à manger, la parole te dit, je te récompenserai. Et ce ne sera pas en vain. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la parole nous enseigne que cela a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Du fait que Jésus s'est livré lui-même pour être un sacrifice pour le péché de l'humanité. Donc, qui est comme Dieu? Un fils qui est tellement joli que Dieu a pris pour égorger afin de fâcher nos péchés. Vous ne voyez pas que d'autres me demandent 3 enfants ou 4 enfants? Et dites un jour à ses parents, je vais prendre un enfant, tuer, pour aider les autres. Ne sont pas nombreux ceux qui vont accepter ça. Hein? Oui. Il est bien qui. Donc, lorsque leur enfant, un enfant meurt, cette personne pleurait toute sa vie. Bien. J'espère qu'un seul enfant a disparu. Est-ce que vous voyez? Souvent Dieu même nous tente. D'autres non, c'est pas la mort. Dieu envoie la maladie simplement pour voir s'il va dire c'est Dieu qui lui a confié l'enfant ou bien c'est son enfant. S'il dit que l'enfant vient de Dieu, il sait bien que Dieu va guérir l'enfant. Mais si c'est un enfant, il sait bien que lui il est impuissant par rapport à cette maladie. Donc il va pleurer. C'est disant que l'enfant va mourir, puisque c'est son enfant. Mais comme c'est son enfant et qu'il ne peut rien contre la mort. Mais si cet enfant vient de Dieu, mais Dieu va guérir l'enfant. C'est Dieu qui va lui donner la vie. C'est Dieu qui va le guérir. Où est la tristesse en ce moment? Où est l'incrédulité? Mais si c'est ton enfant, il va falloir que tu pleures. Tu vas crier parce que c'est ton enfant. Et ce genre de problème atteigne beaucoup de personnes. Et il pleure tout en s'évanouissant. Et Dieu va dire, ah, tu ne crois pas en moi mon enfant. Tu as oublié la source des enfants. Et il moyen les maladies. Est-ce que vous voyez? Il va falloir que vous ayez vraiment cette connaissance. Sinon, à chaque fois, vous aurez des épreuves de maladie et ce sera en vain. Parce que vous n'allez pas vaincre. Et votre foi va tomber comme le dollar. Si à la santé, vous êtes un chrétien. Si à l'argent, vous êtes un bon chrétien. Mais lorsque les souffrances surviennent, en ce moment, c'est fini. Elle dit que Jésus aura la souffrance. Il s'est livré lui-même pour vous et moi qui sommes des rebelles. C'est la volonté de Dieu. Jésus, tu vas aller emprunter un corps comme leur corps et tu vas croître comme eux. À 30 ans de ta vie, tu vas prendre 3 ans. Tu vas les enseigner et leur montrer tout ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, à la fin de la 3e année, il y aura une voie qui va s'ouvrir. Et ils vont te haïr pour rien.
Tu vas pas les voler. Tu vas pas mentir. Mais ils vont te haïr pour rien. Et ils vont te prendre et te clouer à la croix. Est-ce que tu as compris Jésus? Tes pieds et tes mains, ils vont les clouer. Et ton sang va couler de tes mains et de tes pieds. Et moi je vais faire en sorte qu'ils puissent recueillir ton sang. Ton sang ne va pas toucher la terre. Faut savoir que l'eau et ton sang, ils vont le recueillir. Et je vais le multiplier afin qu'ils puissent effacer les iniquités de l'humanité si toutefois ils sont obéissants. Et c'est ça l'appelle laver leur péché. Est-ce que vous voyez? Et il a dit que Jésus, voici pourquoi il a été un sacrifice. Il s'est livré lui-même afin d'être un sacrifice. C'est la parole qui nous enseigne. Dieu n'a pas forcé Jésus. Il a dit ici, sois un sacrifice. Et il s'est donné afin d'être un sacrifice. Sinon c'est chose impossible. Il a été un don. Il était avec Dieu dans la création du monde. Il a créé même le métal. Et ils ont utilisé le métal pour faire des points pour te clouer la croix. C'est chose impossible. Il dit que Jésus s'est livré lui-même afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui. C'est comme vous qui mettez au monde votre enfant. Et l'enfant, vous voulez traverser la voie avec l'enfant. Et l'enfant vous devance pour traverser la voie. Et une voiture vient pour cogner l'enfant. À ce moment, on ne peut plus s'arrêter. Et vous courez. Et vous poussez l'enfant afin qu'il puisse traverser la voie. Et que vous tombez là où l'enfant était. Et la voiture vient vous passer dessus. C'est ce que Jésus a fait pour nous sauver. Il nous a poussés hors de la mort. Et il a pris la mort à notre place. C'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Et la parole dit qu'il a pris notre mort à notre place. Et il a beaucoup souffert. Il dit qu'il verra une postérité. Et ses jours seront prolongés. La postérité. Est-ce que Jésus s'est marié? Et disons que non. Mais pourquoi il n'a pas eu d'enfant et qu'il a une postérité? C'est lorsque vous allez vous repentir par le nom de Jésus et que vous devenez enfant de Dieu. C'est à ce moment que vous devenez la postérité de Jésus. Voici que ils sont nombreux sur la terre à cause du sang de Jésus. Et la parole s'est accomplie. Voyez. Il dit que ces jours seront prolongés. Raison pour laquelle Dieu a fait le nouveau paradis pour nous. Si vous rentrez là-bas, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Et ça, c'est une chose véridique. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ils vont te gifler. Du fait que toi qui pars au milieu d'eux, voulant leur faire du bien, ils vont te faire du mal. Ah oui. Toi qui pars pour les aider, ce qu'ils vont te faire, je ne peux pas te le dire. Oui. Ils vont te mettre le propre. Ils vont même t'accuser. Ils vont faire une couronne avec des épines pour te couronner. Et ils vont te dire que c'est une couronne royale. Toi qui pars pour les sauver. Et si vraiment la souffrance, tu vas rencontrer la souffrance. Tu verras.
Dieu avait déjà écrit ça. Et il allait de l'avant pour dire, mon fils, ce que je t'ai confié à faire, cela prospérera entre tes mains. Jésus vraiment était vaillant. Dieu a prophétisé sur ce qu'il sera. Et il a regardé son cœur. Et aussi sa décision. Et il a dit, tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur ce que je t'ai donné. Alléluia. Amen. Donc efforçons-nous pour faire la volonté de Dieu. Donc il verra, il s'agira de ses souffrances. Des gens viendront de l'Orient. Certains venant de l'Est. Certains venant du Nord. D'autres du Sud. Et pour accomplir cette parole que Dieu a déclarée, que Jésus, il va profiter des bénéfices de ses souffrances. Et Dieu va envoyer de telles personnes dans les cieux pour accomplir cette parole. Jésus, je t'avais dit, non? Et que la souffrance que tu as rencontrée sur cette terre là, tu auras ses bénéfices. Voici les fruits de ton obéissance. Sinon, comment ces personnes pouvaient hériter le royaume de Dieu? Tu vois tu vois les fruits de ton obéissance. Voici du fait que tu as accepté l'opprobre, les fruits de ton opprobre. Du fait que tu as persévéré, voici les fruits des femmes et des hommes. Si ce n'est pas une toutes ces personnes étaient dévouées à aller en enfer. Amen. Et chaque Jésus. Donc obéissons à Jésus. Afin que ce jour-là, lorsque Dieu va parler à Jésus ainsi, que vous puissiez être là pour voir. Pour qu'ils ne disent pas qu'une telle personne persévérait, mais il est tombé en cours de route. La parole de Dieu nous dit, c'est par la connaissance de mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Des voleurs, des adultères, des meurtriers, et qui ont connu Jésus, et qui se sont repentis, et Dieu les a accordé le pardon des péchés. Et du fait qu'ils ont connu Jésus, ils ne commettent plus ces bêtises, et Dieu a déclaré qu'ils sont devenus justes du fait qu'ils ont connu Jésus. Et la parole déclare que tous ceux qui ont connu Jésus, à cause du nom de Jésus, vous êtes maintenant justes. Vous êtes des justes. C'est pas aux yeux du monde que vous êtes justes. C'est du fait que tu as reçu Jésus que Dieu déclare que tu es juste. Vous voyez, vous êtes des justes maintenant. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Et il allait de l'avant pour dire, vous qui recevez Jésus, vos iniquités, vos péchés viennent de vous vers Jésus. Et Jésus vous donne un retour, échange vos péchés avec sa justice. Et vous êtes juste, mais ce n'est pas par vos propres œuvres. C'est du fait que tu as confessé ton péché, et Dieu a accordé le pardon, et Dieu a pris à ôter le péché qui se trouvait sur toi, et met ce péché sur Jésus. Et Dieu a pris maintenant la justice de Jésus. Et à la place de tes péchés, Dieu a mis la justice de Jésus. Tous ceux-là qui ont connu Jésus. Dieu déclare que Jésus va se charger de leurs iniquités, de leurs péchés. Les gens ont pensé que lorsque tu te convertis, et que Dieu a pris tes péchés, mettre sur Jésus, et que tu es devenu juste, lorsque tu te lèves après ta conversion, et tu commences à consommer l'alcool,
Et ce péché vient sur toi. Et tu continues à commettre l'adultère. Et ce péché vient sur toi. Et tu commences à ne plus payer, à ne pas payer la dîme. Et ce péché continue de venir sur toi. Les gens pensent toujours que tu es toujours juste. Non. Le premier péché que Dieu a ôté par la confession de ta bouche, tu as été justifié. Mais lorsque tu t'es levé que tu n'as pas eu la victoire, et tu as commencé à consommer l'alcool, et tu continues à frauder et à voler, mais aussi l'injustice revient. À ce moment, à moins que tu ne repars vers Jésus et fais comme tu avais fait avant, et que Dieu prend tes péchés que tu as commis, remettre chez Jésus. À ce moment, ta justice est finie comme ça. C'est fini comme ça, ta justice. Donc à ce moment, ils ont trompé les gens. Mais lorsque tu as reçu le premier pardon de Dieu, et que tu continues à commettre le péché, ils disent que Dieu ne compte plus ces péchés-là. Tous ceux-là qui s'éloignent de l'enseignement de la parole de Dieu ne verront pas le Seigneur. Tous ceux-là qui regardent les autres croyant que c'est leur Bible, ils ne vont pas y échapper. Dieu a fait un choix et c'est Jésus seul. Et maintenant la tête de Jésus est devenue maintenant la poubelle où on vient jeter tous les iniquités et tous les péchés. Donc, et tout péché qui confesse ces péchés est transféré sur la tête de Jésus étant la poubelle des iniquités et des péchés. Donc, certains confessent leurs péchés et on continue de faire un transfert. Et le diable trompe. Un petit péché. Et on met ce péché sur lui. Et il refuse d'aller se confesser disant que ce péché ne veut rien dire. Et si nous étions Jésus, on ne peut pas faire un transfert de péché. Donc tous ceux-là qui ne vont pas avoir le salut, ce sont ces derniers péchés qu'ils négligent. Et du fait que je me suis amusé là, c'est ça on dit que j'ai menti. Il me recommande d'aller confesser. Le fait que j'ai menti en disant que je m'amusais, c'est ça qu'on me dit d'aller confesser le péché. Ça c'est donc aller confesser. Que ce soit un petit péché ou un grand péché, c'est comme simplement un petit caillou, un petit caillou et un grand caillou. Prenez ces deux cailloux, jetez-les dans la mer. Là où le grand caillou va s'enfoncer dans l'eau, le petit caillou aussi va s'enfoncer dans l'eau. Et le petit caillou ne va pas flotter au-dessus de l'eau. Donc, réveillons-nous. Afin que vous puissiez confesser les petits péchés. Parce que ce ne sont pas les grands péchés qui vont vous détruire. Les petits péchés que vous négligez. Les petits péchés que vous négligez. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des gens, attendant lorsqu'ils vont commettre l'adultère, qu'ils vont partir se confesser. Lorsqu'ils vont tuer quelqu'un, qu'ils vont se confesser. Et maintenant, le mensonge et les critiques, la jalousie, ça, cela ne mérite pas qu'on parte confesser. Donc le gars ne se fatigue plus pour envoyer les démons de la débauche pour les combattre. Donc le démon du meurtre ne vient plus les combattre. Donc vous voyez les petits péchés que vous négligez. Et c'est là qu'ils vont
ce sont des péchés qu'ils vont utiliser pour tirer vos pieds. Donc tout ce qui est mal doit être confessé. La parole nous enseigne que Jésus va se charger de nos iniquités. Mais c'est parce que tu es parti. Mais si tu ne pars pas confesser, le péché se trouve toujours sur toi. Est-ce que vous voyez? Mais, lorsque tu t'es confessé pour la première fois, on a ôté ton péché. Et tu es parti commettre un péché. Et tu dis que lorsqu'on a ôté mon péché pour la première fois, là c'est fini. C'est quelle est cette sagesse? Allez voir votre voisin qui est le boutiquier et allez prendre un crédit de 15 000 francs. Et vous n'avez pas à payer. Et quelqu'un vient à votre secours et paye la dette pour vous. Et le boutiquier se réjouit et dit que c'est fini maintenant ce crédit-là. Et celui qui a payé votre crédit, il est reparti. Et le lendemain, et je dis au boutiquier, bon, il n'y a plus de crédit entre toi et moi. Et le boutiquier, oui, effectivement, c'est fini. Ton crédit a été épongé. Donc, avoir deux boules de savon. Avoir du sucre. Frère et soeur. Le crédit est toujours là. Mais tu n'as pas à payer. D'abord, pendant que tu pars voir celui qui est venu à ton secours. Oui. C'est comme ça la voix de Dieu. Sinon, c'est pas normal. Oui. Il dit qu'il a été figuré parmi les méchants. Vous dites que Jésus, lorsque votre péché vient sur Jésus, le péché vient sur Jésus. Il prend le péché qui est sur la terre pour monter Dieu. Et intercédant auprès de Dieu. Seigneur, pardonne-le. C'est pour moi. Tu ne vois pas mes mains qui sont péchées. Il est venu honorer mon sang. Que Jésus a intercédé auprès du Père pour les coupables. Mais si tu ne parles pas auprès de Jésus, qu'est-ce que Jésus a montré à Dieu? Oui. C'est un chrétien qui est mort. Un chrétien qui est mort. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jour de résurrection. Parce que pour vous tuer, c'est pas facile, c'est pas difficile. Que tout le monde acclame pour soi-même. Et les gens acclamaient. Et la parole a dit que si quelqu'un honore sa propre personne, il sera déshonoré. Hein? Oui. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu, il est aussi facile de vous tuer. Acclamez pour soi-même. Et on acclame. Et la parole condamne. Et les ennemis écrivent. Il a écrit. Celui qui honore sa propre personne, il sera déshonoré. Mais si vous n'êtes pas sage, il y a des gens que vous croyez que ce sont des hommes de Dieu. Mais regardez, tous ceux-là qui acclamaient pour eux-mêmes, est-ce qu'ils ne sont pas tombés? C'est difficile de faire. Qui va lui dire que ce qu'il a fait était un péché afin qu'il puisse aller chez vous? Et on acclame ce nom et on tombe. Il est aussi facile de vous tuer. C'est la repentance, c'est qui est la solution. Ah oui. L'esprit qui a dit à Jésus que celui qui honore sa propre personne serait déshonoré, est-ce que cet esprit peut dire autre chose que ce qu'il a dit à Jésus? Et vous ne savez pas que c'est un autre esprit? Si vous n'avez pas encore franchi le royaume, la porte du paradis, ne dites pas que c'est fini. Parce que la séduction, c'est le Seigneur qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a élu. Nous aussi nous croyons. Donc acclamez pour nous. Est-ce que vous voyez? Frère,
C'est vraiment une question de confession. Oui. Sinon, pour arriver même au royaume de Dieu, c'est pas le diable suit bien la parole de Dieu. Il ne s'amuse pas avec la parole de Dieu qui a été écrite. La parole déclare à la fin et qu'il a porté les péchés de beaucoup. Et aussi Jésus a intercédé pour les coupables. Et Dieu a promis qu'il va partager le butin avec les puissants. Oui. Nous qui persévérons et nous ne cessons pas d'en parler. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et tous les serviteurs que vous allez rencontrer, ils vous diront que c'est le royaume de Dieu qu'ils veulent. Vous voyez? Si vous partez à la gare, il y a beaucoup de voitures. Et ce n'est pas toutes ces personnes-là qui partent dans le même pays. Ce sont des voyageurs. Mais ils ne partent pas dans le même lieu. Gloire à Dieu. Et si vous désobéissez à cette parole, vous et la mort, vous devenez des compagnons. Vous devez être des personnes vigilantes. Et si un enseignement sort, vous regardez et vous vérifiez par la parole. Vous écoutez la parole et vous vérifiez. Afin que vous ne faites pas sortir. Et vous voyez. Et si la voiture dévie du pont, il fait quoi? Donc entre même dans le sommet de la mort. Et là, si on veut sortir hors la parole de Dieu, il va falloir que vous mourrez. Maintenant. C'est le temps maintenant de se repentir. Afin que Dieu ait pitié de vous. Afin que vous puissiez aimer l'enseignement et la révélation de la parole de Dieu. Ah oui. Sachez donc qu'un pasteur ne peut pas sauver quelqu'un. C'est la vérité qui est la parole de Dieu qui sauve. Oui, la vérité qui est la parole de Dieu. Dieu qui a parlé et qui a fait écrire là, il veille même sur cette parole pour son accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veille sur sa parole. Maintenant vous avez su que vraiment s'honorer est un péché. La colère est un péché. Voler la dîme ainsi que les offrandes. L'égoïsme et l'avarisme aussi est un péché. Et vous cherchez l'argent et l'argent ne vient pas à vous et vous vous attristez pour ça, c'est un péché. Vous mangez avec les démons, ça c'est un péché. Vous couchez avec les démons, péché. Du fait que vous avez connu ça. Donc vous allez juger ce péché-là par la repentance et la confession du péché. Et Dieu a dit qu'il va vous pardonner. Parce que Dieu lui-même, il ne se résiste pas à lui-même. Donc les autres péchés que vous avez commis, vous les énumérez. Donc pardonnez tous ceux-là qui habitent avec vous. Donc ceux-là qui ne viennent pas au culte et qui restent à la maison faisant ce qu'ils veulent, et cela vous attriste et vous met en colère, pardonnez-les. Ne jugez plus cette personne. Donc tu dois savoir que toi-même venant au culte là, tu n'es pas obéissant, ne parle pas celui qui est resté à la maison. Donc ou bien regardez ce que vous êtes en train de faire. Je lis là à la maison. Et vous ne voulez même pas de votre Jésus. Et vous voulez qu'il vous obéisse. Il va falloir que vous soyez patient. Gloire à Dieu. Donc, et la patience. Et ensemble, que tout un chacun pardonne et demandez pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Zila wogriya yam porga ya malga men wakat masa yam go yela ton ya ni ba yele wona wotowa
après venir dans ton ordre ayita bamjugu ou wata jugu ajijile da kwang de bashiburi ya wakar kan ngabala la jiji pida gwama obre da kwang de bashiburi obre da bière de bashiburi ya lim shin tefa ndere kwang de bashiburi ya lim ko men vi shakum ndere kwang de bashiburi bi kila pa gwama bi kila rop gwama che le rop kwang de shibura wenda sita fa toor beneyam faar beneyam lere kwangre basibri lere kwangre basibri wa klanta maya shawa bigom da havi wa tum bigom da havi la tewa tum tiniba yere wana yibijutu wa jiji jugu tiniba leba nintirse tiniba leba nintirse rokin faibas maskan gibi ya presque andrité rosh kanti mabizaduta awanda kamba yaslai Roshanti Mailo. Puis, Marie Brèche quand il y a l'oragitma quand Kouradai. Roshama, awe kandi bye. Puis, l'orité, awe kanda bayashawa. Ganawa kila unapugwama. Ganawa community mwa kila unapugwama. Kila parabugwama. Uko kama fan shuguri. Uko ropa fan shuguri. Uko paraba fan shuguri. Ya wena wakate. La pamia. Na shikub jibo ti wajeje jugu na shikub jibo ti wajeje jugu limbiga yamba yegwam pula bi tere nugu ndene ba kongra shibori ndene ba kongra yelwena ndene ba kongra yelwena ma ya shat maskawa ajeje tilma wande bazut vilimbe yas lawu pres kanchima lokanda baswa himala shibayasu jasman tibisa Roshit Mantibi, he may us lie, he may us God fight, pie. Oh Maya. Ton ba ou n'a pas pan saba. Notre Père Dieu Tout-Puissant. Ya repla par ben killer yam ni chino. Des femmes et des hommes ont été à ton écoute avec joie. Tiens pas que vim sur le combat. Parce que tu as ouvert une porte de vie pour eux. Là, observe un woman. Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont obéi. Et ils ont ouvert leur bouche pour confesser. De faire que toi-même tu ne te résistes pas à ta propre personne. Leurs péchés ont été transférés sur Jésus. Et la justice de Jésus a été transférée sur eux. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Écoute la parole de Dieu. Avec que les gens sont justes. Qu'ils sortent de l'esclavage. Qu'ils sortent des mains des démons. Qu'ils deviennent la propriété de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu les sauve. Et qu'il les fasse sortir de l'esclavage. Que Dieu ait compassion d'eux. Que tous les vieux péchés et les nouveaux péchés sortent de leur tête. Viennent pour qu'ils viennent sur Jésus. Et viennent sur Jésus. Afin que la justice de Jésus soit sur eux maintenant. Et que tu les bénisses. Là où ils se trouvent. Et qu'il a cru ta parole. Et qu'il se répande. Que toutes ces péchés soient ôtés. Et que ces péchés viennent sur Jésus. Et qu'ils soient justes. Que tout le monde entier qu'ils reçoivent cette parole. Que leurs péchés viennent sur Jésus. Que leurs iniquités viennent sur Jésus. Pour la gloire de ton nom. Que Dieu accomplisse sa parole. Afin que je devienne ton peuple. Au nom de Jésus-Christ.